L'heure de la rentrée avait sonné ce matin sur le département. Afin d'assurer le transport et l'acheminement des élèves dans les meilleures conditions possibles, malgré la fermeture d'un pan de la RD1, un dispositif exceptionnel a été mis en place. Il permet l'accès des bus scolaires à leur zone de dépose et le cheminement des piétons sur l'itinéraire spécialement aménagé pour traverser la zone de restriction de circulation. Si tous les élèves ne semblaient pas informés des changements, Transdev considère que tout s'est bien déroulé. Le transbordement pour l'instant se passe bien parce que les véhicules sont à l'heure, les élèves jouent le jeu. Mais on a quelques retards parce que certains élèves n'étaient pas au courant, donc on a dû réadapter des moyens supplémentaires pour aller chercher les retardataires. Mais globalement, ça s'est bien passé. Si le gestionnaire du marché des transports se veut positif, ce n'est pas le cas du syndicat FO. Son secrétaire général était sur place et dénonce un dispositif qui n'est pas à la hauteur en matière de sécurité. Les élèves font des trajets, c'est très long et les conditions ne sont pas remplies pour la sécurité, pour les éclairages sur le tronçon de route et aussi sur les aménagements. Parce que les bus ne sont pas stockés sur le lieu de dépotage. Donc il faudrait qu'il y ait un aménagement de deux côtés. De l'autre côté, là où nous sommes, il faut un aménagement énorme, qu'il y ait une voie de stockage afin de réduire le trajet des élèves. Parce que là où la route s'affaissait, on ne peut rien dire parce que c'est un constat. C'est un constat, mais il faut aussi un éclairage sur l'endroit et l'accompagnement accru sur ce trajet parce que la route, c'est la sécurité des élèves. Le maire de Tingoni s'est également rendu sur place. Il assure que les forces de sécurité sont pleinement mobilisées pour assurer la sécurité des élèves, mais aussi de ceux qui traversent cette zone. En arrivant sur le site, tout a été bien organisé et merci beaucoup pour tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces enfants puissent aller à l'école et la population aussi, puisqu'il y a la population qui traverse, comme vous voyez, et les gens vont à pied, mais au moins ça permet aux gens d'être en sécurité, ils traversent tranquillement. Des glissements de terrain continuant d'être observés, la portion de route va rester fermée à la circulation des véhicules jusqu'au lundi 23 mai à 5h30 du matin. Les élèves vont donc continuer de marcher, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ce train ne s'est pas du tout bien passé. On ne peut pas comprendre, nous, représentants du personnel, que pendant tout le mois de Ramadan, comme vous l'avez souligné, nous avons eu c'était ces directives, c'était ces propositions, travailler entre vous, oui, et la direction générale et les techniciens pour m'apporter à la fin quelque chose de fini auquel on peut se mettre d'accord ou ne pas se mettre d'accord. On arrive là, c'est vrai, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits. On arrive là, le président nous dit que voilà, j'ai pas pris connaissance. Voilà, et ça vous a énervé. Voilà, si je n'ai pas pris connaissance du document et dans ce cas-là, tout ce que vous pouvez avancer, moi je ne peux pas décider pour les autres. Il faudrait que je consulte les autres. Et dans ce cas-là, nous demandons simplement... Ce qui veut dire que vendredi matin, voilà, vous êtes allé en réunion, mais aucune décision n'a été prise. C'est-à-dire, oui, vous n'avez fait que relire les notes de Même de pas synthèse. Relire les notes dans la mesure où on nous dit qu'on ne peut pas décider, alors que nous, on était venus dans un format de négociation. Oui. On nous dit que la réunion ne peut pas prendre ce format-là. Dans ce cas-là, nous, on demande voilà, la levée du réunion. Donc vous avez cessé la réunion. Voilà, nous avons cessé la réunion. On est de l'ordre de 6% de baisse de trafic courrier. Et nos facteurs, si on veut continuer à les voir tous les jours, passer dans nos campagnes, passer dans nos villes, il va falloir les occuper, trouver d'autres activités et des leviers de croissance. Donc nous, si on peut devenir l'Amazon de Mayotte, nous, ça sera avec plaisir pour distribuer d'autres choses. Le portage des repas, le portage des médicaments. On peut aussi, on a un service qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping. Ma Ville Mon Shopping, ça permet d'accompagner les petites entreprises, et il y en a beaucoup à Mayotte, vous le savez, des petits entrepreneurs. Et donc, on leur fait leur site en ligne. C'est une facilité de créer ce site en ligne. Et nous, on s'occupe derrière, évidemment, d'expédier les colis, enfin de livrer leurs colis. Et vous savez, c'est un service qui est
Il est en place. Ici? Oui, bien sûr. Avec il y a déjà des entreprises qui ont adhéré et qui fonctionnent de cette manière. Exactement. En plus, c'est un service qui fonctionne bien. On a fait un partenariat avec la CCI. Donc, je recommande à toutes les entreprises de se rapprocher de la CCI ou aussi de la Poste, bien sûr, s'ils veulent être accompagnés en ce sens. Nous les accompagnerons. Derrière, ça leur permet d'avoir une visibilité sur Internet parce que c'est pas évident de créer des sites, etc. Bien sûr. Et nous, on leur offre cette possibilité-là. Et du coup, c'est un peu du clé en main et nous, on s'occupe de la livraison. Le président des Comores, Azali Assoumani, vient d'être récompensé du prix de l'africanité. C'est l'ambassadeur marocain qui a remis cette distinction ce samedi à son homologue comorien. Il s'agit de rendre hommage aux réformes menées par le président pour les investissements réalisés dans les infrastructures de base et son engagement face aux défis et enjeux internationaux à travers le plan Comores Émergence. C'est aussi une façon pour l'Union africaine de récompenser le travail accompli en faveur de l'université comorienne. Pas sûr qu'au sein du pays voisin tout le monde l'entende de cette oreille, notamment les étudiants et les professeurs laissés dans la plus grande précarité. Dans un pays où les infrastructures les plus élémentaires pour l'éducation ou encore la santé font défaut, ce prix a de quoi étonner, même si Azali Assoumani est aujourd'hui vice-président de l'Union africaine. La finale du Battle of the Year France a eu lieu ce samedi à Montpellier. Pour la première fois, des représentants politiques de Mayotte sont venus encourager les jeunes danseurs mahorais à Montpellier. Et pour la première fois, un b-boy est arrivé jusqu'en finale du Battle of the Year One vs One. B-boy en kiff était à deux doigts d'aller représenter la France à la grande finale internationale qui se déroulera cette année au Japon. En ce qui concerne le bottier opposant les crews, les 8 danseurs mahorais ont fièrement représenté notre île. Le crew, ça sent la fin, ne l'a pas emporté, mais a de nouveau impressionné sur la scène de Montpellier. Chaque année, les danseurs locaux montent en puissance et se rapprochent d'une victoire, leur permettant de représenter la France au niveau international. Alors que les masques sont tombés il y a plusieurs semaines, la situation épidémique reste stable. Au cours de la semaine du 7 au 13 mai, 62 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 22,2 cas pour 100 000 habitants. Même si les chiffres sont encourageants, les autorités rappellent que le maintien de la vigilance reste nécessaire en cette rentrée scolaire. L'effort de vaccination doit également s'amplifier, selon l'ARS, notamment avec la dose de rappel en particulier chez les personnes âgées et fragiles. Pour faciliter l'accès à la vaccination de toute la population, des centres mobiles seront déployés cette semaine. Ce sera le cas le 17 mai à Mtsahara, au plateau de la coopérative, le 18 mai à Pamandzi, dans le quartier de la Vigie, le 19 mai à Magicavo, au plateau, et enfin le 20 mai à Cavani, près de la maison du gouverneur. Le dispositif Programme de réussite éducative a été mis en place en 2005. Il vise à remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des enfants et des jeunes en leur proposant un suivi personnalisé. Des représentants de l'Association nationale des acteurs de la réussite éducative sont actuellement sur le territoire. L'occasion de rappeler le rôle des programmes de réussite éducative. Ce qui est du parcours éducatif ou scolaire des enfants, ça c'est du ressort de l'éducation nationale. La République garantit la même instruction, les mêmes droits à tout le monde. Ça c'est un point, donc c'est un constat sur lequel personne ne peut être en désaccord. Par contre, les programmes de réussite éducative, eux, sont là pour aider, pour lever tous les freins qui empêchent cette réussite éducative. Nous, on est sur la réussite éducative au sens large et pas que sur la réussite scolaire. Donc, le but pour nous, c'est effectivement d'aider tous les acteurs, y compris beaucoup le droit commun, pour mettre en place les moyens nécessaires aux coordonnateurs, aux équipes, aux élus, pour que les freins qui empêchent la réussite scolaire et la réussite éducative puissent être levés. Donc on est dans un rôle de complémentarité, mais je le disais tout à l'heure, notre rôle, ce n'est pas de nous substituer au droit commun. Chacun doit faire son travail, mais notre rôle à nous, c'est d'être vigilant pour rappeler aux représentants de droit commun que le droit commun doit prendre sa place dans les territoires. Une première mission menée en 2017 à Mayotte a permis la mise en place des premiers PRE. Aujourd'hui, le dispositif est très développé, notamment au sein du chef-lieu. En 2017, ils étaient venus pour le lancement du dispositif. Là, cette année, ils sont venus pour voir comment ça a évolué depuis, parce qu'avant, il n'y en avait pas autant. Il n'y avait que Mamoudzou qui en bénéficiait. Aujourd'hui, il y en a 7 à Mayotte, dont 3 à Mamoudzou, précisément. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on les a accueillis dans notre collectivité, vu qu'on est les premiers à avoir des PRE et on est la commune en a bénéficié plus. Les représentants de l'association sont en mission à Mayotte du 12 au 19 mai
pour la première rencontre départementale des acteurs de la réussite éducative, l'occasion de convaincre les pouvoirs publics de l'importance de ces PRE. Le but, franchement, pour nous, c'est que de lutter, c'est d'œuvrer en tout cas, pour que les pouvoirs publics inscrivent définitivement ces programmes de réussite éducative comme politique éducative territoriale à part entière dans les politiques publiques. Et non plus un simple dispositif exceptionnel, comme cela a été défini dans la politique de la ville et depuis 16 ans. Ça fait 16 ans qu'on dit que c'est un dispositif exceptionnel. À l'exceptionnel, au bout de 15 ans, ce n'est plus d'exceptionnel. Donc, notre but aussi, et c'est pour ça qu'on souhaitait travailler avec les élus, donc on prendra le temps d'échanger avec l'association des maires pour travailler ensemble dans cet esprit. Nous souhaitons les accompagner dans cette démarche-là pour appuyer auprès des pouvoirs publics. Si le programme de réussite éducative n'est pas un programme de soutien scolaire, il permet un accompagnement scolaire ayant pour objectif de favoriser l'implication, la motivation ou encore l'attention des jeunes qui en bénéficient.